Bonjour et bienvenue dans votre guidance du mois d'avril 2024. Donc moi je vous inviterai comme d'habitude à choisir entre soit les trois œufs, soit vous avez regardé les énergies du premier semestre 2021 et vous vous êtes déjà référé à un choix, c'est-à-dire numéro 2, numéro 3 pour toute cette année. Bon, de toute façon vous faites comme vous voulez. J'espère que ça va pour vous, que vous aurez une bonne guidance, vous allez trouver les réponses nécessaires. Et moi, sur ce, normalement, je vous fais de gros bisous et très bon visionnage. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Ça fait toujours plaisir. Choix numéro 1. Vous êtes un peu déprimé. On regrette peut-être de ne pas avoir fait certaines choses. On se sent seul et nostalgique du passé. Bonjour, choix numéro 1 et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Donc, comme d'habitude, je vous dis que d'ores et déjà que vous avez en barre d'infos une cagnotte ou pour aider une famille qui est coincée en pastèque. Donc, n'hésitez pas à donner si vous avez, etc., etc. Je le rappelle toujours. Mais là, on va commencer avec les énergies du mois de septembre 2024. Et bien, c'est la rentrée et même pour moi. Donc, allons-y, les amis, allons-y. Alors, vous, c'est l'ermite, hein, votre énergie de l'année, choix numéro 1. Et on a déjà, voilà, la carte elle est tombée, on a déjà votre mood du mois de septembre. J'aime trop cette carte. Est-ce que ça suffit d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Non, c'est... Non. Est-ce que ça suffit de rassembler les souvenirs? Vous êtes vraiment dans cette énergie de nostalgie et je crois que vous avez eu le 5 de coupe, donc peut-être vous avez une peine de cœur actuellement. Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. Donc en fait, les enfants, ça s'appelle, la chanson c'est Alyosha Ensemble. Donc n'hésitez pas. Ici, on a ce dont vous devriez être fier par rapport au mois précédent, donc au mois d'août. La reine de denier à l'envers. Vous avez cessé d'être un exemple ou de vouloir être un exemple ou de vouloir tout donner, tout faire parfaitement. Vous avez un peu lâché prise parce que vous aviez tout simplement pas le choix, parce que vous vous rendez compte que c'est pas ça qui allait changer les choses. Juste, je voulais cette carte maîtrise, c'est le jugement. Donc ouais, je pense qu'il y a eu beaucoup de révélations. On s'est rendu compte de, de ce qui était réellement important, où il y a des choses qui ne servaient pas à grand chose. Et donc on se dit, bah, j'ai fait tout ça un peu pour rien, mais quelque part, le fait d'avoir lâché ou d'avoir cessé de vouloir être l'exemple, le bon exemple, euh, la personne sur qui compter, ou ça vous a peut-être fait perdre moins d'énergie. Vous pouvez être fier de vous, de pas être toujours celle qui doit tout gérer aussi, celle ou celui qui doit tout gérer. Attention, en plus c'est drôle qu'on ait le jugement ici. Euh, Ça, c'est l'avertissement, le jugement à l'envers. Il y a des choses que vous ne comprendrez pas de suite. Vous n'avez pas encore la clarté suffisante. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas quelqu'un de clairvoyant ou voilà, mais pour l'instant, je pense que émotionnellement, vous êtes dans un mood où vous ne voyez pas encore où vous allez et ne désespérez pas. Et je pense que votre énergie du mois, je crois bien que c'est celle du 5 de coupe. C'est un peu une énergie où on regarde ce qu'on a perdu, mais on voit pas encore ce qu'on a encore ou ce qu'on a gagné au final. Donc, ça se peut que vous soyez un peu pessimiste pour ce mois ou un peu nostalgique, en se disant, ouh, oh, je regrette, oh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais non, ne vous inquiétez pas, tout n'est pas perdu. Voilà. Au niveau du travail, pour ce mois de septembre, beaucoup de stress, hein. Donc peut-être on est en train de finir quelque chose. Alors, on va compléter. Parce qu'on a... Ok. Pour moi, il y a une manière de faire qui n'est plus la bonne. Et peut-être que vous allez cesser de fonctionner. Vous allez même changer de fonctionnement. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. Et là, vous êtes un peu stressé parce que vous passez sur une autre méthode, sur autre chose. Et vous dites, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va fonctionner? Donc peut-être c'est une nouvelle année qui commence. Et on se dit, ah là là, tout ce qui s'est passé l'année dernière. Et là, on se dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Et bon, j'ai trouvé des nouvelles choses, mais en même temps, faire autrement.
Ah, c'est pas ce que je connais. J'ai peur que ça fonctionne pas aussi. Ça peut aussi changer de travail pour certains. Vous êtes un peu stressé parce que c'est les débuts ou tout simplement vous n'avez pas ce problème-là, mais vous êtes un peu stressé tout au long parce que c'est nouveau. C'est pas quelque chose. Voilà, vous aimez bien rester dans votre zone de confort. Vous dites ah, j'ai pas envie de faire autrement. Vous avez vos petites habitudes et là, c'est vrai que vous êtes un peu bousculé dans vos habitudes. Donc voilà. Au niveau du sentimental, donc on a la force à l'envers, donc ouais, on est en perte de force, en perte de maîtrise de sa vie sentimentale. Et on va tirer. Oh purée. Ce n'est pas ce que tu crois, c'est bien ce que tu crois, il y a vraiment de l'amour. Et j'ai pas besoin que tu me rassures. Bon. Vous êtes en... Alors peut-être vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes amoureux d'une personne qui finalement, avec qui vous... Peut-être que vous bloquez cette personne parce que vous êtes amoureuse d'elle. Et que en fait vous êtes peut-être passé à côté de cette personne-là et maintenant elle est un peu en mode j'ai pas envie que tu me rassures ou justement vous-même vous êtes vous-même, soit vous rejetez cette personne-là que vous avez aimée, soit soit cette personne vous rejette ou est plus froide avec vous. Voilà quoi, tout simplement. Vous sentez que vous êtes en perte de maîtrise, vous ne savez plus quoi faire, ou vous sentez que peut-être vous avez fait des erreurs aussi par le passé. C'est possible qu'il y ait des erreurs qui aient pu être faites et que finalement on se rend compte que ah mais en fait j'ai vraiment aimé cette personne, je me suis trop protégée, du coup cette personne maintenant elle est plus trop sur moi quoi. Donc on va quand même compléter. Ouais, il y a vraiment une nouvelle opportunité qui est là pour vous, soit une nouvelle chance, mais il y a des mensonges et des masques qu'il faut faire tomber, hein, par contre, parce que c'est... Ouais, et la justice. Donc en fait, il faut, si vous voulez un nouveau départ avec cette personne, ou un nouveau départ tout court en amour, ou reprendre espoir, et que vous êtes enfin rendu compte de vos erreurs, peut-être que vous êtes trop protégé, vous avez été trop dans la force, dans le rapport de force aussi dans un couple, vous avez peur que quelqu'un vous domine, euh, cette personne, en fait, enfin, vous, en tant que personne, vous devez faire tomber les masques et être authentique et arrêter d'être dans les mensonges, de sortir du mensonge. Alors peut-être aussi vous avez pu être infidèle ou cette personne a pu être infidèle, il y a pu y avoir des histoires d'infidélité et c'est à vous de mieux voir. Voilà, au niveau du quotidien, on aura le roi de bâton à l'envers. Donc on est encore dans... Voilà, on est peut-être si vous cherchez votre chemin, vous savez pas trop où aller, vous savez pas trop comment vous en sortir, que vous vous en sortez bien jusque-là, mais c'est pas non plus de cette manière dont vous voulez vous en sortir ou vous voulez que ça se passe. Et bon, vous vivez votre quotidien, vous vous en sortez tant bien que mal, mais c'est pas non plus, vous n'êtes pas au niveau là où vous rêveriez que ce soit, vous n'êtes pas aussi indépendant que vous aimeriez et qu'il y a encore des choses qui vous contraignent. Il y a encore des contraintes quand même, mine de rien. Et voilà. Et donc ça peut être compliqué à gérer pour vous. Allez, au niveau de la suggestion, n'attends plus. On a dit d'attendre. Peut-être qu'il faut avoir de la patience pour le coup. On vous invite à la patience et on vous dit clairement, ça va aller, c'est qu'un passage, ok? Au niveau de comment vous allez, dans quelle énergie vous allez rentrer dans ce début de mois de septembre, ouais, de l'ermite. Bon, bah, ça ne nous étonne pas, ermite, et avec depuis que je n'ai pas le droit, je veux un enfant dans le ventre. Il y a quelque chose que vous regrettez, hein. Il y a quelque chose que vous avez perdu, que vous regrettez. De toute façon, ça fait sens, vous savez pourquoi cette carte sort. Euh, pour moi, c'est... Vous sentez seul, vous sentez triste et un peu abandonné. Il y a quelque chose que vous avez toujours voulu, mais que vous avez refoulé, et que maintenant que vous vous rendez compte que vous voulez cette chose, ben elle est plus accessible. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Et enfin, le diable, je crois. Non, c'est pas le diable, non, c'est le pendu. The Hangman. Le pendu à la fin du mois, et c'est un drôle de destin a mêlé nos chemins. J'avais pas imaginé te rencontrer.
Ok, ça peut être euh, la rencontre avec En fait, ce moment de suspens est là pour vous montrer quel est le chemin. Surtout si au niveau amoureux, bah, peut-être que c'est de rencontrer une nouvelle personne, aller sur un nouveau départ. Peut-être dans cet instant de doute, vous pouvez avoir une naissance, avoir la rencontre avec un enfant et vous dire, ah bah purée, bah en fait c'est cool parce que maintenant, même si je me sens un peu ralenti, je passe plus de temps à mettre j'investis plus sur le relationnel, sur les gens, sur l'humain, parce que c'est vrai qu'il n'y a aucune coupe, il y a que du travail et des angoisses. C'est un peu ça qui va servir à mettre un peu d'eau dans votre vin et surtout ça peut être aussi rencontrer une étape de votre vie tout simplement, hein, si on veut plus s'élargir parce que vous êtes voilà, vous n'avez pas imaginé rentrer dans une étape de votre vie qui est comme ça, vous avez pas imaginé être euh, aussi béni de tomber sur cette révélation. Il y a comme une forme de révélation dans cette période où rien ne bouge. Et finalement, c'est pas plus mal, ok? On va vous prédire deux petites prédictions dans votre mois. Donc, on a la sublimation, ok? Et mets le cœur pour me guider, je poursuis mes rêves. C'est Flo de la Vega et la clé du mystère, ça s'appelle. Trouver la clé du mystère du monde des rêves. Trouver la clé du mystère. En gros, bah, malgré tout ce que vous avez pu perdre, vous vous sentez perdu, et bien finalement, vous avez encore toutes les clés pour poursuivre ce que vous aviez déjà commencé. Alors peut-être pas sous la forme que vous pensez, mais tout n'est pas perdu, vraiment. Et que vous pouvez recoller les morceaux et que vous pouvez guérir, surtout. Et que vous pouvez guérir de vos blessures et en faire sortir quelque chose de mieux. Alors il y a la récolte, cool. Et il y a, fallait faire un peu... Ok, ça c'est ce qu'on dit, voilà, la récolte. Alors, je sais pas pourquoi on dit fallait faire un peu, fallait faire un peu, fallait faire un peu, il fallait seulement faire un peu. En gros, je sais pas, est-ce que c'est les cartes qui me... Attendez. C'est si calme dans le jardin des lattes. Vous allez reprendre du poil de la bête. Peut-être que justement, il y a cette récolte, c'est-à-dire peut-être que cette rencontre, où vous allez avoir une rencontre avec l'autre, et vous allez tellement d'un coup être dans le coup de foudre que vous vous dites, mais non, mais t'avais qu'à pas me être sur mon chemin en fait. Je t'aime et je veux récolter et que, waouh, c'est beaucoup là, ce que je reçois. Bref, l'abondance, c'est pas forcément l'argent, sachez-le. L'abondance, c'est tout simplement, bah, je remplis ce dont il me manque et essentiellement là, j'ai plus l'impression. Alors, il n'y a pas de denier, effectivement. Ah, non, il n'y a pas de denier. Donc, ça peut être au niveau argent, mais ça peut aussi être au niveau du cœur, du relationnel. Ok? L'argent à l'envers, conclusion. Le choix à l'envers. Et on a, là, donc du coup, c'est l'autre qui le dit. Personne sait qu'elle est malade, on n'en parle pas, on se balade. Moi, si on m'a proposé de me reposer à l'hôpital. Ok. Wow. Est-ce que... Alors, déjà, l'argent à l'envers. Et ça peut signifier que, conclusion, il y a un choix qui doit être fait, qui n'a pas été fait. Et en plus, euh, l'autre, j'ai l'impression que ne se rend pas compte que vous êtes son miroir et que tout ce qu'elle trouve de pas bon chez vous, c'est quelque chose qui est aussi en elle. Peut-être que vous avez des tendances ou peut-être des problèmes de santé mentale, ou votre santé mentale c'est un gros dossier dans votre vie, ou en ce moment parce que dépression, parce que certains troubles, parce que voilà. Et elle se rend pas compte aussi que elle aussi, il y a pu avoir des mouvements où ah elle aussi, bon, il y a le choix à l'envers et là j'ai le 12. Du coup, on va voir cette carte. Je suis désolée les gars, les cartes. Alors, le numéro 12. Alors, c'est là. 11, la légèreté et le 12.
le choix. La porte. Alors, je vous laisse prendre en photo. Voilà. La porte. Tu es face à un choix binaire. C'est oui ou bien c'est non, comme dirait Angèle. Aucun peut-être ne te permettra de beauté une touche cette fois, de beauté en touche cette fois. Qui sait si cette porte d'entrée, de sortie, de secours, et qui peut deviner ce qui t'attend derrière? Un précipice, un trésor, une porte, ou une nouvelle porte. Tu peux rester lové dans un confortable cocon de mystère et de fantasmes ou préférer en avoir le cœur net. Peut-être aussi, c'est le moment d'essayer d'en avoir le cœur net avec une personne où justement vous êtes à un moment de votre vie où vous devez avancer en fait, tout simplement. D'accord? On a... Es-tu capable de trancher ou es-tu un éternel indécis, indécise? Voilà, donc peut-être, non seulement il y a une question, là vous ne pouvez pas avoir ouais, une question de choix. Il y a une question de choix, je ne sais pas quoi dire. Et là on a quoi? Au 43, les âmes. Et le choix à l'enfer, je pense qu'il y a un choix que vous ne reconnaissez pas, qu'il y a un choix à faire et vous n'acceptez pas de le faire, peut-être. Par rapport à votre autre. Ou... Bon. J'espère que vous avez compris cette guidance. Je vous fais de gros bisous. Sinon, je vous embrasse très fort. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, même si je ne suis pas très présente en ce moment parce que la vie est dure. Bisous. Vous vous sentez limité. Votre fierté et votre orgueil vous font camper sur des positions qui n'ont plus lieu d'être. Vous pouvez également vous sentir oppressé par le poids des traditions et de la norme, mais aussi de la responsabilité. Bonjour à tous, choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance de septembre 2024. On est là pour tirer vos cartes tout simplement. N'oubliez pas qu'en barre d'infos, il y a une famille qui a une cagnotte parce qu'elle est coincée en pastèque et ce serait cool qu'on l'aide. Voilà, ce serait vraiment cool qu'on l'aide. Donc du coup, on y va. Alors, le mood dans lequel vous êtes, voilà, vous avez le droit de donner à l'année, bon, je n'ai pas besoin de vous dire. Le mood dans lequel vous êtes, vous, c'est mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. Oh bébé, vous avez besoin d'amour, on peut vivre sans la gloire. Nanana, nanana, mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, non, désolé, on ne le pourrait pas. Oh, vous avez besoin d'amour, de tendresse. Oh, c'est trop mignon. Au niveau des efforts, de ce dont enfin, vous êtes plein d'amour. Plein d'amour. Oh, vous êtes des boules d'amour, c'est trop mignon. Non, je suis émue, je suis émue. Allez, on y va. D'après la première carte, quels sont les efforts quel est ce dont vous devriez être fier par rapport au mois précédent, donc de août 2024. Vous devez être fier par rapport aux deux d'épée. Peut-être que vous avez été prudent, mais vous n'avez pas été non plus paralysé par la peur. Et ça, par la peur d'agir, par la peur de mal faire. Et ça, c'est une très belle victoire. Peut-être que vous êtes sorti de la procrastination. Vous avez été prudent. Vous saviez que voilà, ça allait être un mois peut-être un peu difficile. Bon, on a eu 10 d'épée pour le mois dernier. Mais vous êtes passé dans ce cycle avec... vous êtes passé dans ce mois avec prudence. Et vous avez du coup protégé votre intégrité physique et mentale le mieux qui soit. Et vous avez peut-être pris des décisions qui étaient à prendre tout en restant mesuré, prudent et en faisant un choix et en avançant sans regarder forcément vers le passé. D'accord? Donc je pense que vous êtes quelqu'un, vous avez été prudent. Voilà, et vous avez été juste et vous êtes bien protégé sans non plus tomber dans la paranoïa et dans l'immobilisme de peur de mal faire. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est vraiment bien. Au niveau au niveau
de ce dont vous devriez faire attention par rapport à ce mois, le chariot. Le chariot, il faut aller jusqu'au bout, les gars. Alors, je vais voir qu'est-ce que ça dit exactement. Ouais, ça dit quand même le 5 de coupe à l'envers. Il faut pas s'arrêter, surtout au niveau sentimental ou au niveau de vos regrets, de votre passé, des choses qui vous ont blessé. Il faut pas s'arrêter sur ça. Voilà. Faut vraiment pas s'arrêter sur ça. Sur ce qui a été. Ce qui a été hier ne vous définit plus aujourd'hui. D'accord? Vous allez jusqu'au bout de ce que vous voulez entreprendre. Faites les choses jusqu'au bout. Ne vous laissez pas paralyser par ce que vous avez pu mal faire par le passé. Et du coup, lorsque vous avancez, du coup, ça vous bloque et vous dites non, je préfère pas avancer. Avancez. Là, il faut pas que vous soyez retenu par votre passé, même si on sent qu'il y aura quand même ce truc de limitant de vous n'arrivez pas à aller de l'avant et clairement à passer à autre chose. Peut-être aussi on vous dit au niveau sentimental, si vous pensez que vous allez oublier ce truc très vite, non. C'est vraiment, même au niveau du cœur, au niveau, je veux dire, aller de l'avant ne sera pas aussi simple que vous le pensez. Prenez, acceptez-le aussi, ça peut être aussi un message comme ça. Donc c'est un avertissement, d'accord? Pas à pas, hein, ok? Le travail. On a le 7 de denier qui nous dit clairement de la patience, qui nous dit d'être régulier, qui nous dit faites les choses petit à petit mais bien tous les jours. Et en fait, ce qui compte, c'est la régularité. Si vous voulez avoir un objectif, ce qui compte, c'est la régularité dans l'apprentissage. Ok? Au niveau, on a le roi d'épée à l'envers, donc on se sent un peu... On fait ce qu'il y a à faire, mais il y a quelque chose où on se sent un peu... je sais pas, il y a une forme de froideur qui s'abat un peu sur vous, et peut-être que c'est un peu compliqué. Et la reine d'épée. Il y a vraiment quelque chose de très froid, de très rigide, qui peut aussi, et vous aussi, je pense que ça peut enfin, ça peut vous représenter, je sais pas. Euh, il y a une forme d'amertume, de rigidité, on se renferme vraiment sur soi, on est taciturne. Au travail, on reste discret et on montre et on met des barrières. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que pour s'être ancré, on va fermer sa bouche. Peut-être c'est des nouvelles révolutions. On va fermer sa bouche, faire des choses au jour le jour pour pas avoir trop de coups de stress. Et surtout, on va mettre un côté un peu froid, rigide. Bon, est-ce que c'est une bonne idée? Mais en tout cas, ça va être comme ça au travail. Je sais pas si c'est à cause de la méfiance. Je sais pas si c'est l'environnement qui impose cela, qui s'impose, qui fait que. Mais vraiment, vous êtes très renfermé sur vous-même. Et dans ce que vous connaissez, je pense pas que c'est quelque chose de très positif parce que bon, c'est pour moi, c'est le fait d'être renfermé. Après, la reine d'épée, elle peut avoir une sorte de sagesse, c'est bien, mais le renfermement, le fait de se taire, de ne rien dire, bon, après, c'est vous qui voyez, mais j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de fermeture sur soi. Pourquoi? Mais parce qu'on a le 8 d'épée, on se sent un peu enfermé. Voilà, on se sent un peu comme en prison, on sent que bah, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Euh, Pourquoi on se sent comme ça? Parce qu'on ne sait pas quoi faire. Mais les choses vont très vite se débloquer, hein, vous inquiétez pas, d'accord? On ne sait pas où aller énormément, donc on permet de fermer sa bouche. Au niveau du sentimental, l'as de denier, donc il y a une nouvelle opportunité sentimentale. Donc j'ai envie de construire avec toi. Ok, il y a une nouvelle rencontre où peut-être que on se confronte au fait, cette nouvelle rencontre, peut-être où cette nouvelle opportunité, ce nouveau départ sentimental, ça fait que sentimentalement, l'autre en face, face à ce nouveau départ, peut ne pas accepter, ce nouveau départ avec vous parce qu'il ne se sent pas prêt, et c'est son problème, hein, il ne se sent pas prêt à assumer une relation avec vous. Ça peut être ce nouveau départ, ça peut être aussi un enfant et il y a du coup euh, l'autre en face qui est pas trop chaud. Voilà, j'ai pas forcément envie de construire avec toi, qui est un peu voilà, ça peut concerner aussi un enfant ou l'autre il est pas trop investi. Ça peut être aussi tout simplement qu'on est au début et qu'on vous dit de pas forcément mettre la charrue avant les bœufs.
ou peut-être soi-même, on est face à un nouveau départ et qu'on n'a pas envie de construire parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur de s'engager avec quelqu'un avec qui ça va pas aller. Donc il y a quand même pas, il y a des opportunités, il y a une chance qui est en face de vous, mais j'ai pas envie de construire avec toi. Voilà, c'est le début. On vous dit peut-être de prendre un peu sur vous et de comprendre que ce n'est que le début, ok? Au niveau de la vie de tous les jours, on a le 9 de denier. C'est super le 9 de denier parce que il y a peut-être un, au niveau sentimental, est-ce qu'on s'engage dans ce nouveau départ aussi? C'est un questionnement. Mais au niveau du quotidien, j'ai l'impression que 9 de denier, c'est l'indépendance, c'est on se sent bien, c'est la bonne santé, c'est bah, on n'a pas de problème d'argent, hein, donc c'est pas ça le problème. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. D'accord? Donc, sur ça, on est bien. Juste avoir un truc par rapport quand même au jeu. Parce que c'est vrai que, ouais, je t'aime. Ok. Il y a de l'amour, mais bon, faut pas mettre la charrue. Il y a de l'amour, mais il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a un nouveau départ qui est là. Bon, bref. Vous voyez ce que vous en faites. Au niveau des suggestions, on vous conseille de prier et de vous remettre à votre spiritualité. Vous avez besoin de vous reconnecter à la spiritualité, d'accord? Alors là, on a la papesse. C'est drôle qu'on dise ça, mais non, c'est de Hierophant. On a le pape et en plus, vous l'aviez à l'envers dans votre énergie du mois. Donc, il y a quand même un côté spirituel. Vous avez besoin de sortir, de prier, de vous en remettre à plus grand que vous. Même si vous n'avez pas de religion, en soi, vous avez besoin d'espérer, de vous recueillir, voilà. Donc, on vous suggère de prier. Et de garder la foi. Dans quelle énergie vous allez rentrer dans ce mois de... Oh, dans ce mois de septembre 2024. Ok, le magicien, donc nouveau départ, vous avez tous les outils pour. Est-ce que ça suffit de rassembler les souvenirs? Alors, vous êtes dans un nouveau départ. Il y a une opportunité sentimentale, donc peut-être c'est même un retour d'une personne. Et que là, vous dites, est-ce que c'est suffisant de rassembler les souvenirs pour qu'on puisse ensemble construire quelque chose? Voilà. Est-ce que je redonne une chance? Est-ce que c'est possible de réparer ce qui a été brisé? C'est chaud. Donc vraiment, il y a une non-confiance. En fait, je comprends mieux ce papa à l'envers. Il y a vraiment une non-confiance en l'avenir, en fait. Et ici, The Fool, c'est très bien. Donc ça va être beaucoup plus libérateur. Et là, on a ça à l'envers. On les regardera agir avec un pincement au cœur, car de leur vie, on deviendra de plus en plus spectateur. Et ça, c'est non. De votre vie, vous ne deviendrez pas de plus en plus, vous serez carrément acteur, en fait. Vous serez acteur de votre vie, vous serez acteur de leur vie, où on vous dit que même si vos enfants grandissent, hein, ça peut être pour certains, euh, même si votre place change et vous avez l'impression que vous regardez impuissant, vous pouvez toujours être acteur en restant auprès d'eux. Ah, c'est chop, mamani. Et je sais pas qui contre qui vous êtes en colère, mais voilà, vous êtes prêt à agir et à faire de votre vie quelque chose qui vous ressemble. D'accord? Bon, on range pas. Voilà. Bon. Là, on a deux prédictions qui peuvent être faites par rapport. Voilà, deux prédictions. Ici, on a la première prédiction, c'est OK, lune en scorpion. Dans ce mois, il y aura peut-être une pleine lune. Pendant laquelle, alors la féminin du 7 mai 2020 a été horrible. Voilà. Elle était émotionnellement, moi, elle m'a tellement, elle m'a tuée. Et cette pleine lune, clairement, voilà. Donc peut-être émotionnellement, vous pouvez avoir un gros chamboulement émotionnel en septembre. Et on te dit, tu grandis, je dois bien le reconnaître. Que tu sembles t'en sortir bien mieux que moi à ton âge. On essaye de vous dire que malgré toutes les tempêtes émotionnelles que vous allez traverser,
Vous allez y arriver, d'accord? Et vous en sortez très bien. C'est ce qu'on aimerait vous dire, même si il y a vraiment un bouleversement émotionnel qui est là, même dans votre intimité, mais on vous dit que vous en sortez bien. Ou quelqu'un va vous dire, vous en sortez très bien, vous allez y arriver, il ne faut pas s'inquiéter. Ou quelqu'un va vous y encourager, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ici, deuxième événement. Ok, il y a quelque chose de stérile. Hein, on vous le dit. Et c'est... Mais le cœur pour me guider, je poursuis mes rêves. Est-ce qu'on est en train... Non, j'aimerais... Moi, je ne veux pas vous dire que vos rêves sont stériles. Mais malgré le sol stérile, vous pouvez poursuivre. Est-ce que c'est ça? Demain, de nous n'a pas besoin, donc il me reste que pour faire les premiers pas. Ouais, moi je pense qu'il y a quelque chose qui est stérile. Et il faudrait l'identifier. L'identifier et pouvoir vous en délester afin de pouvoir poursuivre vos rêves. Parce qu'il y a quelque chose qui est quand même stérile et ça ne vous permet pas de rester dans l'instant présent, ça vous distrait. Et pour poursuivre vos rêves, il va falloir se séparer de cette chose-là. D'accord? Voilà. On y va. Conclusion, la joie. On a le 25, donc la sensualité à l'envers. Ok. Et on a, tu sais très bien. Ok. Je vais céder la première. Tu sais très bien que je vais céder la première. En fait, c'est la première et j'ai écrit la lumière. Alors, coïncidence ou pas. Il y a vraiment peut-être de l'amour qui est là. Euh, un retour, il y a quand même la joie. Le 25. Je le sens dans mon corps, dans mes veines. Ton parfum est ancré dans mes bras. Ton prénom est indélébile dans mes pensées. Et donc, on a le numéro... Attendez. 32, je crois. On a le numéro 32. Non, 23, 38. Ok. Alors, je vous prenez en photo cette carte et je vous la lis. Ok? Tu es dans une phase d'épanouissement sensuel et sexuel. Ton pouvoir d'attraction paraît sans limite et tu dégages un érotisme presque palpable. Tu peux le tuer en feu. Éteins le radiateur de ta chambre à coucher. Range le duvet en plume d'où ta mémé de ta mémé et sens-toi libre. Ton corps n'est pas seulement un véhicule ou une machine à digérer la nourriture et trauma. Il est aussi un moyen sûr d'atteindre un bien-être concret et une plénitude quasi divine. Et là, cette carte, elle est à l'envers. Je pense qu'il y a des blocages qu'il faudrait... Peut-être on vous invite à redécouvrir votre corps, à vraiment redécouvrir votre sexualité, votre sensualité et reprendre soin de votre corps parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à votre corps. Peut-être que vous êtes bloqué à cause de trauma, à cause de plein de choses. Ben justement, peut-être un amour qui vous a bloqué. Et en fait, il faut réapprendre à réappréhender votre corps. Ça, c'est important, même au niveau visuel. C'est important. Vous allez l'apprendre de manière peut-être très différente. Ça peut être aussi des personnes qui passent d'un genre à un autre. Voilà. Donc, c'est une autre découverte. Je vous fais des gros bisous. Voilà. Ce mois de septembre se déroulera dans la clarté la plus totale. Tout va être limpide, vous savez où vous allez et c'est le principal. Hey, le choix numéro 3, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, alors, comme vous le savez, il y a trop de soleil. Comme vous le savez, du coup, ça se réfléchit d'une manière assez chelou. Attends. Voilà. Assez chelou et ça m'énerve un peu, mais c'est pas grave. Donc, vous savez qu'en barre d'infos, il y a une famille qui tente de sortir de la pastèque et ce serait cool qu'on l'aide à sortir de la pastèque parce que malheureusement, il y a beaucoup d'argile aussi qui s'y passe et aidons-les. On a déjà récolté 26 000 euros, je pense, et c'est énorme. Mais en fait, sur 100 000, c'est bon,
vous connaissez. Si on atteint les 50 000, franchement, je serais tellement heureuse. Vraiment tellement heureuse. Oh, magicien à l'envers. Mais bon, voilà, on verra. De toute façon, c'est au fil de mes vidéos. Aussi, il faut que je poste plus pour que vous puissiez. Bref, peut-être. On y va. Donc vous êtes le choix numéro 3, le choix de l'empereur. Il y a de... Moi, je pense que ça va être un très bon mois, hein. De toute façon, l'empereur, vous avez été... Cette année, c'était votre année. Alors, vous, quel est votre mood de ce mois? Ma petite sœur, mon petit caillou, je voulais t'écrire ce petit poème pour te dire aujourd'hui et pour toujours. Je t'aimerai plus fort que l'univers, plus fort que l'univers. Bref, à l'envers, ma petite sœur. Alors, est-ce que vous vous êtes séparé de votre petite sœur? Est-ce que vous avez du mal à exprimer cela? Est-ce que vous vous sentez pas fier? Est-ce que vous avez besoin de reconnaissance, qu'on vous dise bah, ce que vous avez fait c'était bien, que ce que vous faites actuellement est bien, parce que vous semblez bien avancé. Vous avez besoin aussi qu'on vous félicite pour ce que vous avez fait, même si vous êtes peut-être la figure qui a toujours tenu de toute façon et la figure qui est toujours soutenante. Qu'on se dit bah ça sert à rien de la soutenir puisqu'elle n'a pas besoin de nous, alors qu'en vérité vous avez peut-être besoin de plus d'amour. Oh, voilà. Je dis ça, je dis rien. On y va. Au niveau des efforts qui restent à faire. Non, pardon. Ce dont vous devriez faire par rapport au mois dernier, le 8 de coupe. Il y a des choses que vous avez laissé tomber, abandonnées émotionnellement, qui ne vous servaient plus. Vous avez quitté quelque chose bon, bah, qui n'était pas bon pour vous. Peut-être que vous avez quitté quelqu'un aussi. Quitter quelque chose, voilà, qui ne vous apportait plus. Ou arrêter quelque chose qui ne vous apportait plus. Peut-être que vous avez laissé momentanément, mais vous avez tourné le dos à quelque chose. Alors, je ne sais pas à quoi. Allez, on va dire, on va être plus précise. Vous avez tourné le dos au conflit, à la compétition inutile, parce que ça vous mettait plus C'était trop de choses à gérer, et voilà, peut-être qu'il y avait une proposition, quelque chose que vous pouviez avoir, mais vous vous êtes dit non, pour l'instant, là, je pense que c'est trop compliqué à gérer, et on va d'abord faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Donc vous êtes parfait, faire une tournée ou mettre quelque chose en pause momentanément. Enfin, je dirais pas en pause, mais quitter quelque chose momentanément. Enfin voilà, parce que vous avez besoin de prendre du recul et de souffler un peu. Au niveau de l'avertissement de ce mois, c'est le 10 de bâton. Oula, oula, peut-être que c'est pour ça, cette clarté, cette lucidité, c'est que vous comprenez que, attention burn-out, attention, ça peut être très compliqué, ou peut-être il y a des choses vraiment, il va falloir lâcher. Il y a un fardeau qu'il va falloir lâcher, que c'est la fin de quelque chose et qu'il faut l'accepter. Je pense qu'aussi avec le Valet d'épée, il y a de nouvelles choses à apprendre. Peut-être que vous allez continuer à soit reprendre vos études, soit apprendre de nouvelles choses. Vous êtes intéressé par d'autres choses. Peut-être que c'est la fin d'un intérêt spécifique. Voilà, vous étiez à fond dans, je sais pas, une thématique en particulier, vous êtes épris de cette thématique et finalement vous dites, ah bon, ça y est, je pense que c'est pas un monde qui me correspond, c'est vraiment ce que je veux. Donc voilà, j'essaye d'être la plus précise dans mes tirages parce que bon, parfois c'est un peu trop générique. Et bon, voilà. Bref, en tout cas, au niveau du travail, oh oh, on a le 7 d'épée. Donc peut-être on a eu des trahisons au travail, c'est possible. Des masques qui sont tombés, beaucoup d'hypocrisie qui s'est révélée. Voilà, au travail, de ruse, voilà, que vous n'étiez pas forcément dans un environnement hyper sain. Et on a le fou à l'envers. Alors peut-être que, alors soit vous questionnez alors il est possible soit vous vous questionnez au fait de est-ce que je prends ce risque qui est un risque de malade, puisque en fait c'est ce à quoi je ne suis pas habituée. C'est quand même dangereux, c'est pas forcément, c'est un risque quand même. Euh, ou vous l'avez déjà fait et du coup c'est un peu compliqué à gérer cette fin de cycle par rapport au travail. Peut-être même au niveau de votre travail, ça va pas trop. Vous sentez que c'est pas une période hyper propice. Ouais, il y a peut-être un manque de reconnaissance, clairement. Je pense qu'il y a clairement un manque de reconnaissance de la part de votre entreprise, même de votre famille, et vous désirez faire cavalier seul. C'est ça, parce qu'il y a trop d'hypocrisie, trop de choses, de parasites, trop de parasitage de votre point de vue, et surtout, bah, c'est pas ce dans quoi vous vous sentez le plus, voilà,
vous voulez vous libérer, mais vous dites, ah, quand même, c'est un risque, hein. C'est un risque. Donc, c'est pour ça qu'on a le voyage et la jalousie à l'envers, sûrement. Et qu'on a le monde à l'envers. Que c'est pas un milieu, peut-être vous allez sortir d'un milieu qui ne vous correspond plus. Au niveau de l'amour, hein, bah 4 de bâton, alors vous allez avoir un truc de 100 ans. Oh, je vois tout ça, fiant. J'aime trop cette carte. Facteur financier ou matériel. À l'envers. Donc, vous avez compris, peut-être que vous avez compris que vous mettiez, si vous étiez amoureux ou marié ou stable, vous avez compris que vous mettiez trop vous mettez trop votre famille, votre vie amoureuse en porte-à-faux à cause du travail ou peut-être votre conjoint, votre conjointe, votre conjointe vous a permis de voir cela. Il y a trop de lumière, c'est fou, hein. Oh, c'est quoi cette sorcellerie? Désolée, je complète. Ok, je suis dans l'excès. Allez. Donc, peut-être c'est une. Là, franchement, ou peut-être au niveau des facteurs financiers, peut-être vous étiez la personne qui a apporté l'argent à la maison ou qui a apporté une certaine stabilité. Et peut-être comme vous êtes dans un parcours, vous êtes c'est un peu plus compliqué. Vous voulez plus vraiment, soit vous avez divorcé ou je sais pas. Il y a un truc où je veux plus forcément qu'on soit juste un couple qui réussit. On veut un peu plus de cœur. On veut arrêter de mettre des facteurs financiers en premier plan ou du moins pas faire. Enfin, pas leur donner autant d'importance qu'ils n'en devraient. Alors, c'est important de donner des facteurs financiers et tout, vous pouvez. Mais, par contre, on sent que on veut plus laisser notre travail dicter notre conduite en couple, ou on ne veut plus forcément trouver ou chercher l'amour en fonction du critère, des critères de qu'est-ce qu'il fait comme travail, qu'est-ce qu'elle fait comme travail, ce truc de les élites entre les élites, si moi je fais tel travail, il faut que j'ai une femme ou quelqu'un qui soit... Enfin voilà, on change de critères aussi, ça peut être aussi plus profondément que ça. Peut-être aussi, moi je pense que vous êtes en couple, hein, sincèrement, la plupart d'entre vous, vous êtes en couple, et clairement vous parlez sincèrement à cœur ouvert de vos sentiments et de ce qui se passe, et il y a beaucoup d'amour, voilà, il y a du je t'aime. Voilà, vous voulez être plus disponible aussi pour la plupart d'entre vous, hein. Là j'ai fait une interprétation un peu zibubu, mais là, pour celle-là, pour moi c'est vraiment... je veux essayer. Ah purée, j'avais oublié. Qu'est-ce que je voulais dire? Je veux essayer de donner, d'être plus disponible pour ma famille, pour mes enfants, pour ma femme, pour mon couple, pour moi-même en fait, pour mon bien-être en famille, parce que c'est juste pas possible. Voilà, vous savez, un homme ou une femme. On y va. Ouh, pardon, du quotidien 10 d'épée. Bon, il y a beaucoup de choses qui vont se terminer, hein. Pourquoi il n'y a pas de coupe? C'est quoi Eh, vous êtes... En fait, il n'y a pas de coupe pour cette rentrée. Ah, oh, purée. Pendant aucun des tirages, il y a de la coupe. Il n'y a que vous qui avez eu le 8 de coupe. Il n'y a pas de coupe, en fait. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas d'eau. Purée. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire avec... Moi, je préfère tirer les cartes. Une carte comme ça. Pour le 10 d'épée en... Oh. On dit... Ils n'ont pas cru dans la montée, je vais les recroiser dans la descente. Ouais. Plus le temps passe, plus on apprend à se connaître. Et plus je te connais, plus j'aime ce que je vois de toi. Moi, j'ai l'impression... Moi, je pense que clairement, vous êtes en train de faire une petite descente. Voilà, c'est un mois où il y a beaucoup de clarté, mais ça demande de la fin de beaucoup de choses qui étaient superficielles et qui, voilà, peut-être que maintenant que vous êtes moins dans une forme de descente, vous vous rendez compte de qui étaient vraiment vos amis ou qui étaient vraiment, qui vous entourait vraiment. Mais on parle pas d'amour, de votre amour ou de votre couple ou de parce que c'est pas forcément ça. C'est vraiment, pour moi, dans la descente, vous recroisez pas les gens. Parce que c'est comme si ça contentait certaines personnes. Le fait que vous soyez dans une phase où vous êtes ralentir et tout, ça fait que vous vous rendez compte qu'il y a moins de gens autour de vous, où il y a voilà, il y a moins, c'est plus silencieux, plus tout à coup. Donc, vous voyez qui sont les vrais et qui sont les faux. Voilà.
Désolée d'exprimer ça comme ça, mais je ne savais pas comment le faire. Faire des affirmations positives à l'envers. Donc là, on sait pas le moment de spiritualiser, là, ça y est. Faut pas être naïf, faut accepter car c'est un down, c'est un down. Au niveau de l'énergie de votre mois, on a quand même le magicien. Vous allez être rentré dans ce mois avec l'énergie du magicien, ce mois de septembre. Hein. Et là, on les regardera agir avec un pincement au cœur, car de leur vie, on deviendra de plus en plus spectateurs. Peut-être que ça parle de vos enfants, qui font, voilà, qui vous contemplez les débuts de vos enfants. Peut-être la rentrée de vos enfants, c'est vous vous rendez compte que bah, les vacances c'est fini, ou peut-être que vous allez un peu vous éloigner et que vous voyez, bah, vous allez réaliser que vos enfants grandissent. Peut-être, voilà, vous avez participé à une étape charnière de votre vie, ou de la vie de vos enfants, ou de la vie de gens avec qui bah, vous avez un peu pris sous votre protection, et qui étaient vachement dépendants de vous, et qui le sont beaucoup moins, et qui ont réussi à atteindre leur objectif. Donc, je pense que c'est un mois de fierté où on voit les gens, ou même vous-même, prendre un nouveau départ. Et à la fin, on a le fou. J'aime trop le fou. Et depuis que je n'ai pas le droit, je veux un enfant dans le ventre. Alors, 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 il est possible que pour beaucoup, vous n'ayez pas d'enfant. Et que le fait de voir que les gens ont plein d'enfants autour d'eux, ou que les gens commencent à faire la rentrée de leur enfant, vous dites, est-ce que ce serait pas le moment de faire un enfant? Ou, en voyant vos potios grandir et bien grandir et voir qu'ils se débrouillent plutôt bien, bah, toujours selon vous, vous vous dites, je veux faire un bébé, je veux faire un bébé, je veux un autre enfant. Ça peut être ça. Voilà. Ou en revoyant les autres, si vous n'avez pas d'enfant, si vous n'en voulez pas, etc., etc., en voyant les autres avancer dans leur vie ou faire des nouveaux projets, ça vous donne envie de dire, moi aussi, moi je le suis, moi aussi, moi. Pas en mode j'ai envie, mais en mode, ah, les autres, ils me donnent du boost. Ouf. Tu vois ce que je veux dire, en mode bouffée d'air frais. Bref. Alors, sublimation à l'envers, ça c'est les prédictions hein, de ce mois avec. Ça c'est pour l'autre. Personne sait qu'elle est malade, on n'en parle pas, on se balade. Moi si on m'a proposé de m'opposer à l'hôpital. Est-ce que vous n'avez pas... Est-ce que ce n'est peut-être... Alors, est-ce que c'est pas le moment peut-être de vous reposer, de faire attention à votre santé mentale. Parce que depuis que je n'ai pas le droit, je veux un enfant dans le ventre. Ça peut être aussi, si vous voulez quitter tout ce travail, toutes ces choses-là, c'est que peut-être aussi mentalement, il peut y avoir beaucoup de tumulte, beaucoup de d'effervescence, et que vous dites, voilà, personne ne sait qu'elle est malade. Soit si vous vous éloignez du travail parce que votre époux, votre épouse a besoin de vous au niveau mental, au niveau charge mentale, ou ça peut être vous aussi au niveau de votre charge mentale. Après, ça devient, il y a un peu une effervescence. Donc, est-ce que vous ne devriez pas vous reposer aussi mentalement, vous rendre compte que votre santé mentale nécessite, voilà, vous avez besoin de concret, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de dire certaines choses, voilà. Donc, bon. Expression plus... Est-ce que ça suffit de rassembler les souvenirs? Bon, j'ai l'impression que vous allez exprimer à quel point bah, vous aimez cette personne, l'amour que vous aimez. Vous ne voulez pas rassembler les souvenirs, vous voulez en créer de nouveaux. Il y a une forme de spontanéité, d'expression. Peut-être que vous allez même prendre quelqu'un en mariage. Je sais pas, je sais pas. Mais vous allez avouer ou exprimer quelque chose, c'est-à-dire que moi je veux qu'on aille de l'avant, machin. Peut-être qu'il y a l'un des deux dans le couple ou dans la personne avec qui vous faites, soit vous, soit l'autre, qui est pas bien mentalement, qui a besoin, voilà, qui a besoin de voilà d'aller à l'hôpital très régulièrement parce que mentalement ça va pas. Bon, c'est joyeux, on y va. Parole. Donc clairement, il faut parler, peut-être faire une thérapie. On a le retrait. Pas bon moyen de contraception, les gars. Et à l'envers, on a... Alors stop, ça y est,
d'être trop, d'être pas assez. On a toi et le moins droit, tu sais, d'être aimé comme on est. Allez, stop, ça y est, d'être trop et d'être pas assez. On a toi et le moins droit, tu sais, d'être aimé comme on est. Euh, donc on a un couple qui a compris qui a pu passer des moments difficiles, mais il y a beaucoup d'amour, hein. Encore une fois, il y a une stabilité et vraiment, peut-être on s'éloigne un peu du travail parce qu'on a besoin de se concentrer sur sa vie personnelle, mais on a besoin de parler, on a besoin de dire des choses, on a besoin d'exprimer peut-être une thérapie de couple, ce serait cool. On a besoin de se retirer, de retrait, peut-être de prendre du recul sur ce qu'on disait. Là, ce que je viens de dire, c'est à l'envers, c'est-à-dire que peut-être c'est quelque chose dont vous avez totalement conscience que vous avez besoin d'être aimé comme vous êtes chacun de son côté. Pas chacun, enfin chacun de son côté. Chacun a besoin de vraiment, vraiment chacun a besoin d'exprimer ce qu'il a à dire en fait, tout simplement. Alors juste voir cette carte, le retrait, c'est la carte numéro 30. Alors le retrait, la bulle. Ah, peut-être vous avez besoin d'être dans une bulle à deux et de se rendre compte qu'on a besoin de se retrouver aussi. Alors, on prend la photo, si on veut lire. Allez, tu voudrais pouvoir te rouler dans la boue avec... non, tu aimerais pouvoir te rouler dans la boue. Non, non, tu voudrais pouvoir te rouler en boule sous l'évier à chaque fois que le monde n'est pas câlin. La bulle t'encourage justement à prendre une saine distance avec ce qui t'entoure et t'oppresse. N'aie pas peur de t'isoler, réclame des moments de repli et assume le temps d'égoïsme. Trouve cette chambre à soi dont parfois Virginia Woolf et pose un verrou sur sa porte. Donc Woolf, 36 jalousie. Et non. De quoi ou de qui aimerais-tu t'éloigner? Bon, voilà. Peut-être il y a des... Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette guidance, vous avez compris, laissez plein de commentaires. Bref, sinon je vous fais de gros bisous. Et j'espère que je vous ferai plus de vidéos. Mais vu ma flemme en ce moment là, n'y comptez pas trop. Bisous.